pour ce moment. Merci pour ta disponibilité à nous faire du bien. Merci pour l'assemblée que tu as écoutée, pour cette transformation, pour ce grand message. Merci pour l'impact, pour la disponibilité, Seigneur. Que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer. Bénis le peuple et fais ce que tu es disponible à faire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour le Seigneur? Ouais. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Content de te voir ce matin. Et 2023, encore 2023. Et le thème de l'année 1, 2, 3, go. Encore 1, 2, 3, go. Thème de l'année. Et Dieu va te décharger de quoi? 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 Et reçois le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous commençons notre séminaire d'édification et de prière. C'est un moment très fort. Un moment très très fort. La manière dont le Seigneur m'a parlé de ce travail, c'est comme si le reste des choses que tu attends dépendaient de ce moment. J'aimerais que tu prennes ça au sérieux comme je suis en train de prendre au sérieux. Durant toute la semaine, nous allons parler sur l'élévation des standards par l'intelligence des temps. L'élévation des standards par l'intelligence des temps. Est-ce qu'on peut dire nous tous le thème 1, 2, 3, go? Encore 1, 2, 3, go? Est-ce que tu peux le dire avec détermination? 1, 2, 3, go? Par l'intelligence de temps. Alors, pour l'introduction aujourd'hui, nous allons prendre 3 portions d'écriture. La première dans 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, le verset 32. La deuxième portion dans Psaume numéro 24, la strophe 7 à 10. Psaume numéro 24, 7 à 10. Et nous allons finir avec Jérémie 1, 11 à 12. Je reprends 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Psaume 24, 7 à 10. Et Jérémie 1, 11, 12. Merci d'être debout pour cette première lecture. 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Est-ce que tu peux encore reprendre? Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Psaume numéro 24, 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux,
Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Nous finissons avec Jérémie 1, 11 à 12. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation des standards par l'intelligence des temps. En fait, de quoi s'agit-il? Si nous prenons déjà le texte qui est notre texte de base dans 1 Chronique 12, 32, nous voyons que ce chapitre est en train d'énumérer les gens qui ont accompagné David et qui sont allés le oindre. Tribu après tribu. Si vous lisez du début jusqu'à ce niveau et après ce niveau, vous verrez que sur aucune autre tribu on donne un détail. On ne donne aucun détail. On dit simplement la tribu de Juda, ils étaient autant, qui étaient bien auprès de David. La tribu d'Aser, ils étaient autant. La tribu de Nephtali, elles étaient autant. Mais quand on arrive au niveau d'Issachar, avant qu'on donne le nombre 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. Mais on donne un détail très important. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Le Saint-Esprit a voulu que l'auteur qui écrit ce livre ne puisse pas sauter ce détail. Si nous allons au verset qui suit et au verset qui vient avant celui-ci, vous allez voir qu'on donne que des nombres. 200 chefs de Manassé, 300 de Aser, 400 de Lévites. Mais sur 9 Issachar, on donne un détail très important. On dit que ces fils d'Issachar qui se joignirent à David, non seulement ils pouvaient combattre à côté de lui, ils avaient l'intelligence des temps. Alors cela me permet de définir les termes clés de notre thème. L'élévation des standards par l'intelligence des temps. Et l'intelligence est un élément très important, très capital. Ce que la Bible veut parler ici, que les fils d'Issachar pouvaient distinguer les occasions favorables où on devait poser des actes. Des actes où on pouvait tirer profit, où on pouvait avoir bénéfice. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Écoute-moi très bien. Les fils
d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Wana wa Isakari walikuwa na akili ya nyakati. Ce que la Bible veut dire, Ile Biblia inapenda kusema que ces gens à côté de David hawa watu pembeni ya Daudi lui servaient de boussole. Lui servaient de boussole. walikuwa wakimsaidia vile kama uongozaji. Lui servaient d'orientation. Walikuwa wakimuonesha njia. Vous savez, la vie spirituelle Unajua maisha ya kiroho est constituée de saisons. inatungwa vile na manyakati. Quelqu'un dit saison. Saison. Quelqu'un dit saison. Saison. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit faire tout ce qu'on peut faire. Haiko kwa nyakati yote unaweza kufanya vile unafanya. Ce n'est pas à tout moment qu'on posera n'importe quel acte. Haina wakati yote utafanya matendo ya pamoja pale. On peut le poser, ou soit je peux dire à tout moment qu'on peut poser un acte qui peut nous être bénéfique. Tunaweza kufanya wakati yote tendo mfrenda kwa kawaida. La vie spirituelle Maisha ya kiroho doit être gérée comme un agronome, inaweza vile kuongozwa vile kama mlimaji, comme un semin. kama mpandaji. Qui est cet agronome qui Nani. peut conseiller pendant la période où nous sommes à quelqu'un de planter le maïs? Nani mwenye ambayo mlimaji Papa Ferdinand, tu peux le faire? kulima minti hii wakati. L'ingénieur Ben, tu peux le faire? En ce moment ici, personne ne peut conseiller cela. Hii wakati hakuna ula tashauri ile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que semer, tu peux semer, Kwa nini kupanda utapanda? mais récolter te sera difficile. Lakini kuvuna itakuwa vigumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps, savoir les occasions, Jua mawakati wa mabahati, savoir les saisir, kujua vile kuishika cela est très important. inakuwa ya kawaida. La plupart des chrétiens ratent leurs objectifs Wakristo wa mingi wanaenda pembeni na mashabaha parce qu'ils s'aiment, mais pas dans le moment. banapanda hapana mu wakati, Ils s'aiment, mais pas dans le temps. banapanda lakini haiko wakati Pas au moment qu'il faut. iko wakati ambayo inastahili. Dieu, c'est un Dieu de temps. Mungu ni Mungu wa nyakati. Il n'est pas géré par le temps, mais on l'appelle le maître de temps. Asiongozwe na wakati, lakini yeye ni mwalimu wa wakati. Temps, Wakati c'est un autre nom de Dieu. inakuwa vile ni jina ingine ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema cherchez l'Éternel tafuteni wa milele pendant qu'il se trouve. wakati eko, Invoquez-le muite tandis qu'il est prêt. wakati eko karibu. Donc il y a des moments Kuna wakati où l'Éternel peut se laisser trouver par ule wa toi. milele anaweza kujionekanisha Il y kwako, a des moments na où wakati il ule est là, mais tu ne le verras pas. eko hapo lakini hamoni. Alléluia. Amen. Il est là, mais tu le cherches, tu ne le vois Eko pas. hapo unamtafuta lakini hamoni. Alors il faut savoir saisir le temps. Inabidi kujua kushika wakati. Comme ce temps ici, Kama hii wakati ce séminaire hii semina ne concerne pas d'abord ce qui est autour de toi. aiangalie bale wanakuwa pembeni yako, Ne concerne pas d'abord les sorciers et les hommes. aiangalie wachawi wala waloji. Ça te concerne toi la terre Hii inakuwa ni wewe qui s'attend au repos. unyamba na ungojea. Donc c'est un moment qu'il faut savoir saisir. Ni wakati unapaswa vile kujua kushika Le temps wakati, est très important. inakuwa ya kawaida. Alors les fils d'Issachar Na wana wa Isakari avaient cette intelligence ingawa ile akili pour orienter Israël. alikuwa na ile akili ya kuongoza Israeli, Chose que nous devons avoir kitu tunapaswa kuwa nacho afin d'arriver au repos d'en chercher. ili tufikie mapumziko ambayo tunafuata. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Élévation. Kuinuliwa, Élever, ça veut dire quoi? kuinua ni kusema nini? Parce que nous parlons de l'élévation des standards. Ana tunasemea vile kuinuliwa vile kwa hatua. Mettre, élever, c'est mettre plus haut. Kuinua ni kuweka juu, C'est porter plus haut. ni kupandisha juu sana, Porter vers ce qui est plus grand que soi. kupandisha juu ya kile C'est kinakuwa kikubwa un kushinda. haut rang. Inakuwa ni Cette fourrure ici, elle est élevée par rapport au niveau du tapis. hii chupa inakuwa juu ya hivi vitu vyote. Mais si nous voulons encore l'élever, Kapenda tena kuipandisha nous tena, l'élèverons comme ça. tainua hiyo na mkono juu, Elle monte
un autre niveau. inapanda vile hatua ingine, Et la vie na maisha est constituée des niveaux. inatumbwa vile na Et vipaji, ce temps, na hii wakati tu dois accéder à un niveau supérieur. unapasha vile kupanda kwa hatua Je ingine, dis, tu dois accéder à un niveau supérieur. unapasha panda kwa hatua ingine. Maintenant, écoutez-moi très Na bien. munisikie mzuri, Standard, c'est quoi? standard ni nini? C'est ce qui nous concerne. Ni hii ambayo inatutazamia, Élévation de standard. kuinuliwa vile kwa ile Quelqu'un dit hatua, d'abord élévation de standard. elevation de standard, Quelqu'un me dit encore élévation de standard. elevation de standard. Si maintenant ton voisin ne me dérange pas, je suis concentré. Alléluia. Écoute-moi très bien. Munisikie mzuri, Le standard ile inakuwa standard, peut avoir plusieurs définitions. tunaweza kuitafsiri vitu vya mingi. J'aimerais qu'on le comprenne comme ça. Napenda tuielewe kama hivi, C'est un minimum de conditions acceptables. inakuwa vile ni makanuni moja ile tunaweza Un kuichikia, minimum de conditions acceptables. makanuni moja fulani tunaweza kuichikia, Ce sont les normes généralement acceptées. inakuwa ni vitu ambao watu wanaichika na wepesi wote. Écoutez ça, j'aime. Hii napenda Le standard, hii tunaita standard, c'est l'unité de mesure de l'excellence. inakuwa ni kipimo ya ubora, L'unité de mesure d'excellence. inakuwa ni ile kipimo ya kupima nayo ubora. Quand nous parlons d'élévation des standards, Kasemea vile kuinulika vile kwa ile nous hatua, voulons dire accéder à un niveau excellent. tunapenda kusema ni kuingia mu ile hatua inakuwa ya bora. Excellence, Ile ubora c'est un terme qui est facultatif. tako inakuwa ambao mtu anaweza chagua, Ça dépend de ce que tu vois. inaelekea na ile ambayo unaona. Quelqu'un peut être, c'est un exemple, dans une maison de 2 pièces. Mfano mtu anaweza kuwa mchumba ya Oui, il sent que ça lui va. ya naona sema inenea De là où il est sorti ule alitoka et là où il est arrivé, na pale nafikia en 2 pièces, c'est quand même trop. ya kiingia mu deux Il pièces vient, ya on dit inenea là-bas et il est à l'aise, il est bien là. pale anakuwa mzuri lwake kwake. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça, c'est le niveau d'excellence. Hii inakuwa ni hatua ubora Là. wake. Mais en réalité, c'est un standard trop bas. Kwa ukweli inakuwa ni Ce kipimo que kimoja nous voulons chini. parler, Ile tunapenda et kusemea que tu accèdes au niveau de l'excellence, kufikia hatua ubora, non pas selon toi, hapana kufuatana na mais wewe, selon ce que Dieu a préparé de toi. kufuatana ile Mungu alikutayarishia. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tu peux être par exemple dans une maison comme une tente d'assignation, Unajua unaweza kuwa vile mnyumba kuwa kama muhema, comme le tabernacle, kama vile inakuwa parvis, inakuwa Dieu saint, uwanja fasi takatifu, un lieu très saint. nafasi matakatifu Ça sana. veut dire véranda Kusema kuna Salon. veranda, salon et chambre à coucher. na chambre ule. Et un standard, tu te sens à l'aise. Na wewe unajiona unakuwa vile sawa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon problème, ou le problème de Dieu cette semaine, Mambo ya Mungu hii wiki, c'est que le niveau que tu as là, sema hatua ile uko nayo, que tu puisses le changer selon la dimension où il t'attend. uibadilishe kufuatana na kipimo Demande à ton voisin, là où tu es, c'est là où Dieu te veut. pale huko ni pale Mungu anamtaka. Est-ce que c'est là où Dieu te veut? Eti ni pale Mungu anakutaka. Le standard, Hii kipimo c'est le critère de qualité. inakuwa vile ni uchaguzi wa hali, Le critère de qualité. inakuwa ni uchaguzi wa hali. C'est vrai, tu peux avoir ton standard. Hiyo unaweza kuwa na C'est kipimo une norme acceptée. inakuwa vile ni kuitikia kwa Mais masharia quel fulani. est ce critère de qualité? Na ni nini ambayo itafanya uoneshe ile hali? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un missionnaire me dit Amen. Amen. Dis-moi Amen très bien. Amen. Parce que je suis en train de t'amener à un niveau où Dieu te veut. Niko nakupeleka ukipima kwa Alors, Mungu anakuja. donne-moi un Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le critère de qualité. Inakuwa ni hali ya uchaguzi. Par exemple, les normes générales peuvent être avoir une voiture, Kama vile kuwa na gari inakuwa ni sawa, c'est rouler et avancer. ni kubuluka na kwenda kupele, N'est-ce pas ça? si vile. Mais la qualité de cette voiture-là, Lakini hali ya ile gari elle est comment? iko namna gani? C'est au niveau de quel standard? Inakuwa mkipimo gani?
Tu peux être dans une voiture, c'est déjà une menace de mort. Hein? Unaweza kuwa mugari na wewe unashambuliwa na mauti. Mais avancer, tu avances comme tout le monde. Lakini kwenda mbele unaenda mbele Tu kama peux watu. être dans une voiture, c'est déjà une menace de tétanos. Unaweza kuwa vile mugari na kuwa vile kushambuliwa vile kwa hata sumu. Kama tu inakata hata mtoto, il faut wende bamtwange shindano ya tétanos. Alléluia. Amen. Alors, ce niveau-là doit être élevé. Ile hatua unapaswa vile kuipandisha. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Élever le standard, Ukiinuliwa vile ile hatua, c'est élever le niveau par rapport aux choses que Dieu honore. ni kupandisha hatua kulinganisha na vitu vile Mungu anaheshimisha. Élever le niveau par rapport aux choses qui honorent Dieu. Kupandisha hatua kulinganisha na vitu vinaheshimisha Mungu. Les choses qui honorent Dieu. Vitu ambavyo vinaheshimisha Mungu. Ce qui se passe dans ta vie, Ile inapitikana maisha yako. est-ce les choses qui honorent Dieu? Eti ni vitu vinaheshimisha Mungu. La qualité du mariage que tu as, Hali ya ndoa ambayo uko nayo est-ce au niveau des choses qui honorent Dieu? iko mkipimo vitu vinaheshimisha Mungu. La qualité de vie que tu as, Hali ya maisha ambayo uko nayo est au niveau qui honore Dieu. iko mkipimo ya kuheshimisha Mungu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés à vivre au niveau où nous nous contentons d'être. Hatuite kuishi mkipimo kile sie wenyewe Nous tunachofurahikia. devons être reconnaissants par rapport à là où Dieu nous a tirés. Tunapaswa kuwa na utambulishi kule Mungu anatutosha. Mais nous devons savoir que où nous sommes, ce n'est pas là où nous devons Tunapaswa être. kujua hapa tuko haiko pale tulipasha kuwa. Alléluia. Amen. Alors nous voulons élever ce standard. Tunapenda kupandisha ile hatua. Nous voulons élever ce niveau. Tunapenda kuipandisha ile hatua. Et la Bible me dit, Na Biblia inasema l'élévation ne vient ni de l'Orient, inuliwa kutoka ni ni mashariki de l'Occident, wala kaskazini, mais de l'Éternel. lakini inatoka Alors que l'Éternel élève ton niveau. Bwana pandisha ile hatua Que yako. l'Éternel élève ton standard. Bwana pandisha hatua yako. Que l'Éternel élève le niveau de ta vie. Bwana pandisha hatua maisha yako. Sincèrement, tu ne dois pas rester au niveau où tu es. Kweli hauwezi kubakia ukipimo ule wiko. Si tu te contentes de ce niveau, ce serait mal. Kama unafurahikia hii hatua ni mbaya. Est-ce que vous savez que Unajua kusema Dieu, Mungu il ne reste pas là où un endroit où ça ne l'honore pas. abaki yake fasi pale hapa mheshimishaji. Alléluia. Amen. Là où il y a des choses qui ne l'honorent pas. Pale peko vitu vimheshimishe. Dieu, il ne reste pas au fumier, Mungu yeye abaki yake uchafu. mais il part visiter le fumier. Anaendaka kuona uchafu. C'est pourquoi la Bible dit il retire du fumier. Ndio maana Biblia inasema anatosha kule kumalabishi. L'indigent, le pauvre. Lakini anamea Mais Dieu ne siège pas au fumier. kuweka lake kule kumalabishi. Il y a des gens qui veulent amener Dieu de là où il est, Kwa watu wanapenda kutosha Mungu pale eko. qu'ils restent dans les conditions où ils sont. Abakie mu mahali kule kwa Non, ce n'est pas de Dieu que je te parle. haiko le Mungu binakubiri. Le Dieu que je te parle, Mungu nakubiri. il retire du fumier, Anatosha kule kumalabishi. mais il ne réside pas au fumier. Ashikale kule hapana. Ça y est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu retire du fumier, Kama Mungu anatosha mais malabishi. il ne réside pas au fumier. Ili ashikale kule kumalabishi. Alors, si toi tu crois que tu as Dieu, Kama unasema kuna Mungu tu es au fumier. na unabakia Sache que Dieu n'est pas là-bas. jua sema Mungu ashiko pale. Dieu n'est pas là-bas. Mungu ashina hapo. Dieu n'est pas là-bas. Mungu ashina hapo. Notre Dieu, c'est un Dieu de standards élevés. Mungu wetu anakuwa Mungu wa vipimo vya juu. Il commence avec les gens nuls, Anaanza na watu weko bule, mais il ne reste pas dans le nul. bakie mbule hapana. Dieu ne reste pas dans le nul. Bakie mbule hapana. Depuis que tu es chrétien, tu es tel que tu es là. Kama Mkristo kupaka vile Matembele Ndakala Thompson. unakuja mpaka popo Matembele na kaitani. Ndakala Thompson. Non, notre Dieu ne peut pas rester là-bas. Asibadiake vile. Quand il te trouve dans le Matembele Ndakala Thompson, lorsque tu le reçois, tu l'as. Wakati unapokea Il te retire de Matembele Ndakala Thompson. Il t'introduit dans autre chose plus élevée. Alléluia. Amen. Il ne va pas te trouver dans une maison
maison tabernacle, hasta kukuta mwile nyumba inakuwa kama hema, une tente d'assignation, inakuwa vile kama hema, véranda, salon, chambre. Alléluia. amen. Et puis te laisser seulement là-bas. Kisha anakuacha Non, 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 ça c'est pas Dieu. kula na Mungu. Élève le niveau de ton standard. Lisha dua vile kipimo chako. Oui, élève le niveau de ton standard. Lisha dua kipimo maisha. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres quartiers où Dieu n'est pas là-bas. Mungu makoba ingine Mungu ashikalake hemo. Quand il te trouve là-bas, anakuhamisha na kutosha mula na kupeleka mwingine. Ite deloge tena. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de voir un quartier là à Kinshasa, Pakajuma. Est-ce que les Kinois connaissent là-bas? Papa, je dis là, tu connais. Hein? Ah, si Dieu te trouve là-bas, il va te laisser là-bas. Non, 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 non. Dieu, quand il te trouve là-bas, il te fait quitter. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres quartiers que tu ne dois pas habiter. Tu dois changer. Dis à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Chaque fois, il y a un message qui a quelqu'un dans ma option. Ça ne peut pas lancer, mais tu dois changer. Alléluia. Même quand tu regardes dans ton quartier là, ton vote Swahili. Tous les enfants ne parlent que Swahili. Alléluia. Amen. Il faut que changer les quartiers avec. Il faut que changer. Mon quartier est comme pimo mariage. Ma soeur, quitte ce quartier. Il faut quitter ce quartier là. Alléluia. Amen. Dieu, il part au fumier, mais il retire du fumier. C'est ce que la Bible dit dans le psaume numéro 24, du 7 à 10. La Bible dit, ponce, élevez les linteaux. Pourquoi les ponces doivent élever les linteaux? La Bible dit, le Seigneur de gloire doit faire son entrée. Il doit faire son entrée. Dieu arrive là-bas à la porte. Il veut entrer. Il regarde le standard. Il dit non, 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 non. Ça ici, je ne peux pas rester. J'ai besoin d'entrer. Mais élevez d'abord les standards. Kukuma mwingine kunahangaika nayo parce haujafika kwa standard ya Mungu. Dis à ton voisin, tu dois arriver au niveau de standard de Dieu. Amen. Alléluia. Kwa kule Mungu atabakia nje. Donc Dieu va rester dehors. Kwa kule Dieu restera dehors. Kule Mungu atabakia nje. Toi tu crois qu'il est dedans alors qu'il est dehors. Ona minese kwa ndani chambo iko nje. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis toujours, vous savez, avec Apocalypse 3:20. Hiyo maana nasimama na Ufunuo 3:20. Je suis à la porte en train de toquer. Iko mlango niko napita. C'est vrai, en évangélisation, nous parlons du porte de cœur. Kweli mwinjili tunasemea mlango wa roho. Le verset dans le contexte, Lakini ile usome kuandika kwayo, on parle à une église. anasemea kanisa. Une église. Kanisa. Quand on parle de Dieu, de Jésus, Makasemea Yesu. il se trouve où par rapport à l'église? Anajikuta wapi kufuatana na mlango? Où? Non, non, par rapport à l'église, Jésus. Dans l'église. Mais comment se fait-il que Jésus est dehors en train de toquer? Comment Jésus est dehors en train de toquer? Le niveau de standard. Kumwacha Mungu nje. Dieu dehors. Ekona kokola fungula atengeneza mbele. La Bible dit porte élevez le linteau. Dieu veut entrer. Mais la porte ne lui permet pas. Allons-y dans la réalité. Est-ce qu'une porte a-t-elle des oreilles? Si nous trouvons chez toi, tu parles à une porte, elle a des oreilles, donc tu es mystique, tu es sorcier. Nous allons commencer à t'éviter. Alléluia. Mais le prophète David a dit, porte élevez les linteaux. En réalité, il ne s'intéresse pas aux portes-portes. Mais il
s'intéresse aux gens qui constituent la porte. anaona watu ambao wanatunga ile mlango. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Dans les anciennes vies, Munyakati wa kale, les grandes décisions mipango kubwa se prenaient à la porte. ilichukuliwa vile kumlango. Les grands hommes, Watu wakubwa, les anciens, wale wazee, les décideurs wale watu wa mipango se tenaient à la porte. walisimamia pa milango. C'est eux qui disaient, Ni wao walisema qu'est-ce qu'il faut pour notre vie? nini inabidi kwa Qu'est-ce qui manque? tunakosa nini? Peut être nommé. Nani Qu'est-ce atawekwa? que nous ferons pour le combat? Tutafanya nini juu ya vita? Alléluia. Amen. Le siège Na ile fasi ya de vikao la ville était au port. ilikuwa ni pale pa mlango. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. Ndiyo maana Yesu anasema nitajenga hekalo yangu. L'église, ça veut dire un nombre de gens mis à part. Kanisa ni mwingi wa watu wanawekwa pembeni, Et ce nombre de gens mis à part na wale watu wanawekwa pembeni constituait une sorte de parlement. walikuwa vile kama wabalozi, Et ils siégeaient à la porte de la ville. na walikuwa wakikaa pa mlango wa mji. C'est pourquoi vous allez voir, comme Ruth, Hiyo mtaona kama Ruta son sort est décidé à la porte. matokeo yake wanaichukulia pa mlango. Marié à Boaz ou à l'autre qui avait beaucoup plus de droits avant Boaz, ce sort-là est décidé à la porte. Ile matokeo yake wanaichukulia pa mlango. Par exemple, la Bible dit de la femme vertueuse. Kwa mfano wanasemea huyu mke ambao wakili, La femme vertueuse. mke wakili. Mke wa kiloke. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 31, Katika Mezali makumi le verset 23, la Bible dit, sura makumi na tatu Biblia inasema son mari est considéré aux portes bwana yake anamuangalia vile lorsqu'il mlango siège avec les anciens du pays. wakati anaekaa na wazee wa nchi. Donc l'honneur de cette femme Sema heshima ya huyu bibi est évalué à la porte de la vie. wanaipima kumlango wa mji. Dans Proverbe 31, il est dit de la même femme, Mezali imesemewa mpaka kwa mke moja, récompensez-la mumulipe vile du fruit de son travail kwa matunda ya kazi yake, et comporte ses œuvres la louent. na bapate vile kuichukua vile makazi yake. Porte où elle doit recevoir la récompense. Ni pale pa mlango atapata malipo. Alors c'est pourquoi lorsque Dieu il est là en train de vouloir entrer, Ndio maana Mungu kama yeye hapo anapenda kuingia. la Bible dit porte élevez les linteaux. Inasema mlango yenye vichwa En vile. fait, on ne parle pas de la porte, de la porte physique. Hawasemei mlango ambao tunaweza gusa, On parle de cet organe de décision wanasemea wale wanaweza qui kuchukua mipango. siégeait et qui disait que ferons-nous pour la guerre? Wenyewe walikana na kusema tutafanya nini juu ya Que vita? ferons-nous pour cette épidémie? Tutafanya nini juu ya magonjwa? Que ferons-nous pour cette famine? Tutafanya nini juu ya njaa? Alors Dieu a besoin d'entrer. Na Mungu anapenda kuingia. Ça veut dire de les aider. Ni kusema kuwasaidia. Dieu a besoin d'intervenir. Mungu anapenda kuwasaidia. Mais il ne peut pas entrer Na asiwezi kuingia. parce que leur niveau est trop bas. Ana hatua hapo chini. Leur standard est trop bas. Mimo yao ni chini. Dis avec moi standard. Standard. Dis avec moi standard. Standard. Tu sais, à un moment, tu peux être en train de te battre seul. Wakati fulani unaweza kuwa unakombana mwenyewe. Et Dieu n'est pas là-dedans. Mungu asiko mle ndani. Il veut entrer pour te guérir. Anapenda kuingia na kuponya. Mais le standard est trop bas. Lakini kipimo hapo ni chini. Il veut te donner un poste. Anapenda kupatia force. Mais le standard est trop bas. Lakini kipimo hapo ni Il chini. veut te donner un boulot avec un bon salaire. Anapenda kupatia kazi na mshahara Mais mzuri. ton standard est bas. Kipimo yako ni Il chini. veut entrer pour élever ton mariage. Anapenda kuingia na kuinua ndoa Mais yako. ton standard, la porte, elle est Kipimo trop yako, étroite. mlango yako inakuwa ya chini. Alléluia. Amen. Il ne va pas accepter de rester là-bas. Hata chini kukala C'est pale. pourquoi il demande Ndiyo maana naomba élever les linteaux. pandisheni vichwa vyenu. C'est-à-dire élève le niveau de ton standard. Sema pandisha hatua yako. Que tes normes soient élevées. Pate kuwa vile juu. C'est alors que je vais intervenir. Pale nitakusaidia. Mistarichanga kubile bile bintu byenu bya chini chini. Ne peux pas me mélanger vos choses là. Élevez le standard. Pandisha hatua. Dis porte, élevez les linteaux. Kunyanyua vichwa. Élevez les linteaux. Kunyanyua vichwa vyenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La capacité de se
ces gens ile hatua ya hao watu de recevoir Dieu ya kumpokea Mungu n'était pas au beau fixe. haikuwa vile mzuri. La capacité de ces gens Hali ama hatua ya hao watu de permettre Dieu d'intervenir. ya kuruhusu Mungu awasaidie Non, ça ne lui a pas permis. haikumruhusu hapana. Dieu dit élevez d'abord. Mungu anasema mpandishe mbele. Pendant que tu veux accéder au repos, Wakati unapenda kuingia mapumziko, pendant que tu veux que Dieu t'aide, wakati unapenda Mungu mais akusaidie, quelle est la capacité qui va recevoir ce Dieu-là? ni uwezo gani Mungu C'est atapokea? pourquoi au verset 8 il est dit, Ndio maana mstari wa 8 unasema, qui est ce Dieu de gloire? ni nani mfalme wa utukufu? C'est qui ce Dieu-là qui demande qu'on élève les létons? Ni nani huyo Mungu anaomba tupandishe Alors il mlango? leur dit ce qu'il est pour qu'il prépare le niveau, la capacité de réception. Anawaambia ili wapate Qui kumtayarishia est ce roi de gloire? ni nani huyo mfalme wa utukufu? Écoutez comment il se nomme. Sikia hivi anaitwa L'Éternel fort, Bwana wa nguvu puissant. na uwezo, L'Éternel puissant dans les combats. Bwana wa uwezo ndani ya vita. Alors vous voulez recevoir ce Dieu-là? Unapenda kupokea ule Mungu wapi? Alléluia. Amen. Vous voulez le recevoir à quel niveau? Unapenda kupokea hatua gani? Il s'appelle d'abord éternel. Yeye ni wa milele. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Sema hasina na mwanzo wala na mwisho. Alléluia. Amen. Or, nous sommes limités dans un nombre d'âges. Sisi tunawekwa vile na mipaka ya miaka. Et puis cet éternel est fort. Na huo milele ni wa nguvu Il est puissant. na ni wa uwezo. Non pas puissant n'importe où. Maana wa uwezo fasi yoyote, Puissant dans les combats. lakini katika vita. Pour dire que les gens qui siégeaient là Kwa kusema watu walikaa parlaient probablement de la guerre. walisemea vita. Pour qu'il se présente comme l'éternel puissant dans le combat. Wajionyeshe kama wa milele wa uwezo. L'éternel que tu veux recevoir là, Bwana unapenda kupokea. il s'identifie par rapport à la capacité que tu l'attends. Anajionyesha kufuatana na hatua ambayo Il anamongojea. est fort dans le combat. Eko wa nguvu katika vita. Il est puissant pour donner de bons mariages. Eko wa uwezo wa kuleta Oh, quelqu'un a arrêté l'occasion d'être béni. Je dis, il est puissant pour donner un boulot bien rémunéré. kuleta kazi ya mshahara mzuri. Il est puissant pour te donner ta propre maison bien meublée. Kupatia nyumba yako mwenyewe. Chaque fois que je rentre avec Maman Nadine, Wakati wote narudiaka na mama na je vois une maison là, un bâtiment qui a des appartements. naonaka nyumba ambayo kuna kwa Je apartment dis, mbele. c'est une société qui a construit ça, Nasemaka ni ou kampuni bien ilijenga c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. au ni mtu kuna mikulu mbili pa dunia. Alléluia. Amen. Kukusa moya kama unaangalia vitu vingine, Tuligaza certaines histoires. utaona sawa unakaraka ni mpayoti. Alléluia. Ina kuna tifiana nayo sa nyumba nini unaangalia sasa. Mais hii na kisangala kia bandeka vya chane tu. Alléluia. Quel est le Dieu que tu veux recevoir? Ni Mungu kama unapenda pokea. C'est un Dieu puissant qui donne des chantiers puissants. Mungu uwezo analeta masharti ya uwezo. C'est un Dieu puissant qui donne des boulots puissants. Mungu uwezo analeta makazi ya uwezo. Alléluia. Amen. J'ai un fils qui travaille à la banque. Iko na mwana mwana tumika kupenda. Il m'a montré un jour un monsieur. Alionyesha bwana Il mmoja. dit que ça fait 12 mois que je le paye. Asema kuna miezi 12 namulipa. Il n'a jamais touché à son salaire. Asia chungua kama Pendant shaka. que je te parle là, Hapa niko nasema dans son compte, il y a $68,000. konti yake mko $68,000. Il y a salaire. Ashibeba, anavivraka na nini? Alléluia. Amen. Ushawiwa salaire yako, inaweza kuwa argent de poche ya mtoto wa mtu mwingine. Alléluia. Salaire yako inaweza kuwa ya kuuza navyo vitu vya kolomba vya mtu mwingine. Élève ton standard. Amen. Parce que l'éternel dont je te parle, c'est un éternel puissant. Nenda kuambia kwa uwezo. C'est un éternel puissant. Milele wa uwezo. Dernièrement, l'un de mes fils m'a appelé. Ndongo malinita. J'ai dit, ça commence déjà. Nasema Si binanza. papa, je pars à l'entretien d'embauche. Baba mimi ndio mambo ya kazi. Je prie pour lui. Mimi namwombea. Et puis il me rappelle. Kisha Il dit, namiza. papa, hapa bananionyesha salaire. Il proposait combien? Nasema wananiambia mshahara nitae ngapi? Oh. Alléluia. Amen.
Il proposait combien? Il a dit, attends, je te rappelle. Je prends d'abord 5 minutes, je parle en langue. Dieu ne me dit rien. Et puis je lui donne un salaire à 4 chiffres. Dis ça. C'est pas tout ça. Je dis, toi va dire. Il entre, il dit que bon, je me propose ça. Ils disent que pour nous ça, il n'y a pas de problème. Nous voulons que tu accomplisses ça. Voici, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc ça veut dire si j'avais augmenté par là, on allait accepter. L'Éternel fort et comment? Puissant. Dieu il est puissant. Le Dieu que je te prêche, il est puissant. C'est un Dieu puissant qui travaille avec les faibles, mais qui n'est pas faible. Et ces faibles ne resteront pas de faibles. Il prend les faibles, il les rend puissants. Je suis en train de voir comme un faible prochain, ça sera toi. Oui, ça sera toi le faible prochain. Ça sera toi le faible prochain. De la faiblesse où tu es, il va te suivre. Alléluia. Ça veut dire Dieu dit élevé volontairement. Je suis l'Éternel puissant. Il dit la manière dont vous vous attendez, ce que vous voulez faire et ce que je suis, ça ne va rien permettre de faire voir que je suis là. Alléluia. Au supermarché, il passe 110 000. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon. Mais est-ce que tu dois rester là-bas? Tu dois rester dans ces conditions-là. Dieu doit venir là où tu es et t'amener à un standard élevé. Pâturage golf, élevez vos standards. Fais d'abord comme ça. Élève ton standard. Élève ton standard. Élève-le. Alléluia. Amen. Il faut attendre les choses qui glorifient Dieu, qui vont exploiter un maximum du niveau de Dieu, un maximum des capacités de Dieu. Vivre Dieu, ses capacités, cela dépend aussi de toi, de ce que tu attends de lui, de ce que tu veux, de ce que tu demandes. Alléluia. Je vais donner un exemple. Nous connaissons les calculatrices scientifiques. Nous les connaissons, n'est-ce pas ça? Oui. Je vois les calculatrices scientifiques, il y a beaucoup de fonctions là-bas. Je les vois souvent dans les magasins, que ce soit de nos frères congolais, des Indiens, des Libanais. On a calculé, en train de calculer là. Ni dongo ya nani mbiri leta café mbiri leta pampers mbiri nani ana calculé hapa 12 700 francs. Allez, c'est fini. C'est tout ce que la calculatrice peut faire. Si on prend cette calculatrice là entre les mains d'un boutiquier, il peut dire non, j'ai fait entrer combien de sacs de riz? 200 sacs. Pour le chicha combien? 135. Il y a combien? 65. C'est ce que ça peut faire. Alléluia. Mais cette même calculatrice scientifique, entre les mains d'un ingénieur, alléluia, il appuie sur sinus, sur cosinus, sur tangente, et puis vous avez un pont. Alléluia. Et puis vous avez un bâtiment intelligent. C'est la même calculatrice. Ça dépend dans les mains duquel elle se retrouve. C'est comme ça Dieu. Il n'y a pas le Dieu des Américains. Il n'y a pas le Dieu des Congolais. Nous avons un même Dieu. Ça dépend entre les mains de qui il est. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Si j'achète le ballon aujourd'hui,
Je donne à mon fils Guédé. Nampatia Gede. Pour lui, c'est quoi? Kwake ni C'est un jouet. ya kucheza naye. Et 2 jours après, c'est troué. Masiku mbili itatoboka. Et je prends le ballon. Abeba mpaka ile kabumbu. J'achète. Mimi nauza. Je donne à Lionel Messi. Tunampatia Messi. Je donne à Cristiano. Au tunampatia Cristiano. Nous avons quoi? Tuko na nini? Des millions de dollars. Mamilioni. Ça dépend entre les mains de qui Dieu est. Elekea mikono ya nani Ça Mungu. dépend entre les mains de qui Dieu est. Elekea mikono. Quelle est la capacité d'exploiter la puissance de Dieu? Hatua ile unatumikia Mungu kuna namna gani? Si je prends, pourvu, ça dépend de notre époque. Inaangalia wakati wetu. On jouait, nous les garçons, avec de l'argile. Si tulicheza vile na On faisait des petites voitures. tulifanya tu manyumba tuloko. Et les filles jouaient avec les petits gobelets, les tomates, boîtes de tomates. Alors, si on prend un caillou, Kibebe ribu on donne à une petite fille. unapatia miti. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est Nintendo, manière, c'est tout ça, Internet. Ndio vitu ambachana. Si on prend ce petit caillou, on lui Kama donne, ile chuo unampatia, il va en faire quoi? atafanya nayo nini? Il va dire non, c'est la viande, c'est le poisson. Atasema ni Et puis c'est fini. Maintenant, prends le même caillou là, Beba ile ribu moja moja. mets entre les mains de David. Weka mikono ya Daudi. Qu'est-ce qui se passe? Nini itapitika? Goliath est tombé. Goliath anaanguka. Alléluia. Ça dépend entre les mains de qui Dieu est. Inaingia mikono ya nani Mungu. Comment tu l'exploites? Wewe unamtumikia namna gani? Prends juste un couteau, un bon couteau. Beba tu kisu kizuri. Si je donne à maman Patricia Mbia, Ukampatia mama Patricia. elle va nous faire un bon Thompson, Atatengeneza tomsoni elle va mzuri. nous faire un bon poulet. Atafanya kuku Mais mzuri. prends ce couteau, Beba ile kisu. mets entre les mains de Josué. Weka mikono ya En Yoshua. tout cas, je te dis que aïe tombe. Aitanguka. Et si l'ange ne fait pas attention, il dit que je vais te couper la tête. De quel côté tu es? Uko mambo gani? Alléluia. Le même couteau. Ile kisu moja. Ça dépend entre les mains de qui ça y Inaingia est. kwa mikono ya nani? Comment exploites-tu la puissance de Je Dieu? unatumikia uwezo ya Mungu. Comment l'exploites-tu? Je unaitumikia. Le tout dépend de toi. Yote inaelekea na wewe. Ce que nous savons, Ile nous tunajua. avons l'Éternel fort, Tuko na Bwana wa puissant wa uwezo. et puissant dans le Na wa uwezo combat. katika vita. Ça veut dire puissant dans ta situation. Kama ni wa uwezo wa mambo yako. Aujourd'hui, les chrétiens Leo Wakristo sont comme un peuple anakuwa kama taifa. ayant les pieds dans la rivière, Beko na mikono mumachi. mais se plaignant de la soif. Lakini beko na beko na kiu. Les pieds dans la rivière, Mikono kumtoni. mais ils se plaignent de la soif. Beko na beko na kiu. Exploite la rivière. Wacha tumie maji. Le Dieu que nous avons, Tuko naye. c'est une rivière Kwa abondante. mtoni ya Il tena. ne sèche jamais. Kaukaje La puissance est en lui. uwezo kwa ndani Tu mwako. veux la guérison, Dieu en a. Mungu ako naye. Tu veux un bon mariage, Dieu en a. Mungu ako naye. Tu veux une voiture glorieuse, Dieu en Ako a. naye. Musa ingine ikobebelema mimfuri machomo. Unasema hii nguo choma, hii choma. Ili ndio sitaviutilize tena. Mungu uipatie kwa vingine. Amen. Haleluya. Hiki kimotoka sitakipanda tena. Hiki sitakipanda. Hii nyumba sitakarama. Mungu. Alléluia. Exploite au maximum. Mia ile kwa hoteli. Exploite au maximum. Mia kwa hoteli. Ce que Dieu te donne, Ile Mungu anakupa. c'est ce que tu as besoin. Ile unahitaji. C'est ce que tu attends de lui. Ile unakongojea. Quelle est la capacité de réception de recevoir Dieu? Yajua kani uko nayo kupokea nayo Mungu. La capacité de recevoir Dieu. Yajua kupokea nayo Mungu. C'est pourquoi tu dois élever le standard. Ndio maana unapaswa kupandisha kitu. Une mise à niveau. Unapaswa kuwa juu. C'est pourquoi lorsqu'il appelle Jérémie, Ndio maana wakati anamuita Yeremia. Jérémie dit non, je suis un enfant. Yeremia anasema niko Je ne mtoto. saurais pas. Sitaweza. Cherche quelqu'un d'autre. Tafuta mtu mwingine. Dieu dit je suis avec toi. Mungu anasema niko na wewe. Mais Jérémie ne comprend pas c'est qui est avec lui. Yeremia sielewe kuna nani. Il croit comme si c'est son père. Anaona sema ni baba yake. Écoute-moi, Dieu a les capacités plus que ton père. Ya Mungu anawezaje kuliko Dieu mama? a les capacités plus que ta Mungu mère. anawezaje kuliko mama Dieu yake? a les capacités plus que notre président de la République. Anawezaje kuliko hata Dieu president? est au-delà de tout le monde. Mungu juu ya watu. Dieu a les capacités plus que l'ONU. Mungu anawezaje Dieu a les capacités plus que l'OMS. kupita wa mesa. Dieu dit je serai avec toi. Mungu anasema nitakuwa na wewe. Jérémie dit non.
Alors Dieu dit il faut qu'il élève le linteau, qu'il élève le standard, mise à niveau. Jérémie 1:11. Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Alléluia. Verset 12. L'Éternel me dit, tu y as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu fait une mise à niveau de Jérémie. Il dit, je ne suis pas ton roi qui peut promettre et qui n'accomplit pas. Je ne suis pas ton père qui peut dire et qui ne fait pas. Moi, Dieu, ce que tu as vu là, ce que je t'ai montré, je l'accomplirai. Je veille sur ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, soumets à Dieu tes besoins. Agrandis ta capacité de l'exploiter. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. D'ailleurs, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Quand il dit, Lazare sort, Lazare est dans le tombeau. Le commentaire dit que le tombeau de cette époque pouvait avoir 6 mètres avec des courbures là-dedans. Et lorsque Jésus est dans un cimetière, ce n'était pas l'unique Lazare. Lorsqu'il dit Lazare sort, la parole commence à aller chercher Lazare. Jésus est derrière lui. Lorsqu'il arrive devant Lazare, il dit ce n'est pas lui. Lorsqu'il arrive devant Lazare, il dit ce n'est pas lui. Lorsqu'il arrive devant Lazare Chimanda, il dit ce n'est pas lui. Lorsqu'il arrive devant Lazare, la sœur de Marthe et Marie, Jésus dit c'est lui. Et la parole réveille Lazare. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Fais une mise à jour. Fais mise à jour. De quoi t'attends-tu de Dieu? Quel type de boulot attends-tu de Dieu? Quel type de mariage attends-tu de Dieu? Quel type de maison attends-tu de Dieu? Quel type de locataire attends-tu de Dieu? Assurage Golf, nous sommes à l'époque où nous devons construire des bâtiments où nous allons loger le gouvernement congolais. Quelqu'un n'a pas raté une occasion. Je dis nous sommes à l'époque où nous devons construire les bâtiments, où nous devons loger le gouvernement congolais. Je le crois dans mon cœur. Toi là que je vois, si aujourd'hui tu fais une mise à jour, demain tu ne seras pas tel que tu es là. Demain tu ne seras pas tel que tu es là. Fais une mise à jour. Quelle est la capacité d'exploiter Dieu? Un jour au Vietnam, lorsqu'il avait la guerre, dans le camp de réfugiés, les médecins sans frontières venaient. Ils distribuaient la nourriture. Tu as ton assiette, mais le repas là-bas, une ou deux assiettes et puis tu pars. Il s'est rendu compte que chaque fois qu'il mange, il ne se rassasie pas. Alors un jour, les médecins sans frontières sont là, en train de recevoir. Le petit regarde l'assiette. Il dit ça non. Il prend un seau. Il prend un seau. Il part au fil. C'est pas salé. Non, moi seulement ça. Les voisins disent, il est là. Il avance. Il avance. Tout le monde maintenant, comme ils ont dit, n'a pas écouté. Ils savaient que la personne qui était en train de distribuer ne vont pas accepter le seau. Alors, il prend le seau. Il avance jusqu'à ce qu'il est devant son tour. Tout le monde le regardait. Ceux-là qui n'avaient pas encore pris et ceux-là qui avaient déjà pris. Il regardait qu'est-ce que tu vas passer. Pourquoi tu viens avec ça? J'ai besoin que tu mettes seulement ici. Okay. Il prend la mesure qu'il prenait là.
Lui-même, il regarde. C'est trop peu. Il prend encore, il met. Il regarde, c'est trop peu. Il prend encore, il met. Et puis il prend toute l'assiette là. Dès que c'est plein, le petit plan commence à soulever. Et tout le monde s'étonne. Ah, il dit pour me rassasier. Quelle est la capacité d'exploiter la puissance? As-tu un gobelet? As-tu une assiette? As-tu un bol? Et moi j'ai des tonnes de fûts où je veux exploiter la puissance de Dieu. Parce que je ne les finirai jamais. Le même Dieu qui a aidé les Américains à bâtir, à construire les glaciers, c'est le même Dieu que je prie. Le même Dieu qui a aidé les Européens à faire les exploits qu'ils ont faits, c'est le même Dieu des Congolais. Le problème, quel est le récipient avec lequel tu l'exploites? Quel est le récipient avec lequel tu l'exploites? Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est fort. La Bible dit, le cantateur dit, il mérite d'être craint du lever du soleil jusqu'à son couchant. Là où il y a des athées, ces gens-là méritent de craindre Dieu. Dieu est puissant. Comment comptes-tu l'exploiter? Quelle est ta vision par rapport à Dieu? Tu t'attends à quoi quand on parle de Dieu? Que veux-tu recevoir lorsqu'il s'agit de Dieu? Je t'informe, si tu pries le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu fort, puissant, et puissant dans le combat, puissant dans les situations difficiles, puissant dans la tempête, puissant dans la pauvreté. C'est le Dieu qui change de situation. C'est le Dieu des impossibles. Je l'appelle le Dieu des cas graves. Je l'appelle le Dieu des cas graves. C'est le Dieu qui opère sans les mains d'or. C'est le Dieu qui donne des enfants sans pour avoir des organes suffisants. C'est le Dieu qui donne des mariages qui honorent. C'est le Dieu dont je te parle. Comment veux-tu l'exploiter? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, élève ton standard. Que ton entourage commence à craindre Dieu. Que ton entourage respecte Dieu. Que ton entourage dise ça, ce n'est pas énorme. Mais ça, s'il s'agit du grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu dont je te parle, c'est lui, il a créé les cieux, il a créé la terre, et la terre en question, il l'a suspendu dans l'air, sans aucune colonne. Ceci, et trouve les colonnes de la terre. Qui est cet ingénieur qui peut nous montrer les fondements de la terre? Dieu tient la terre entre ses mains. Il a suspendu comme une toffe légère. Les cieux ne peuvent pas les contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Il est grand, il est fort, il est puissant. Même si nous disons il est grand, c'est par rapport à quoi? Quel est le mètre du monde? Quel est le décamètre qui peut mesurer Dieu? Dieu, il est grand à tel point que sa grandeur nous échappe. Dieu, il est puissant. Dieu n'est pas mon père. Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas semblable à nos autorités. Les autorités congolaises, les autorités africaines, même pas comme les autorités européennes. Dieu est au-delà de tout ça. Quel t'attends-tu de ce Dieu-là? C'est un grand Dieu. Élève ton standard. Et Dieu répondra à ta situation. Il va changer ta vie. L'agile que tu as, ce n'est pas le niveau où il t'attend. Il a des grandes choses
chose qui s'attend. Il t'attend dans une maison où tu peux ouvrir toi-même les portes à tel point que tu peux te perdre. Ou à une même nuit, tu peux dormir dans 8 chambres différentes. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Dieu, il est fort. Dieu, il est capable. Dieu est au-dessus de toutes choses. Crois en Dieu. Exploite sa puissance. Il ne te décevra jamais. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur?